On va poursuivre maintenant avec un intervenant, un expert de Calgary. Donc, Stephen James, qui va nous entretenir sur la planification et la conception du nouveau service rapide par bus à Calgary, le défi de l'acceptation publique. Stephen James est diplômé en génie civil de l'Université de Colombie-Britannique. Il est impliqué dans l'expansion des projets de transport en commun depuis qu'il a commencé sa carrière à la ville de Calgary en 2008. Et il était représentant des transports de Calgary dans l'équipe de construction du 7th Avenue Refurbishment Project, un projet de revitalisation, de mise à niveau et d'extension d'une infrastructure de train léger sur rail vers l'ouest qui a été terminée en 2012. Et Stephen nous fait l'immense plaisir et l'honneur de s'adresser à nous en français. Donc, il nous a demandé d'être indulgent, mais merci beaucoup, Stephen. Je te laisse la parole. Oui, merci. Merci, Étienne. Oui, je viens de Calgary et je vais essayer de parler français pour vous. Oui, comme Étienne a dit, mon nom est Stephen James et je suis ingénieur au transport dans la division de la planification de Calgary Transit. Je travaille à la ville de Calgary depuis un peu plus de 8 ans. Et durant cette période, j'ai travaillé sur un nombre de grands projets qui incluent des améliorations et des rénovations du corridor de transport en commun de centre-ville de la 7e Avenue, comme Étienne a dit, et beaucoup des extensions de notre système de LRT. Mais ça, c'est moi. Mais je suis ici aujourd'hui pour vous parler de quelque chose de nouveau sur lequel nous travaillons à Calgary. C'est à propos de notre nouveau réseau de BRT. Pour ma présentation, j'ai besoin d'expliquer les slides sont en anglais, mais je vais expliquer les choses en français. Pour ma présentation, excusez-moi. Je vais vous parler de quelque chose de nouveau sur lequel nous travaillons en Calgary. C'est notre réseau de BRT. Je vais commencer par quelques informations sur le système de transport en commun de Calgary, et puis je vais vous parler un peu plus de la façon dont la BRT a évolué à Calgary au cours des derniers 10 ans, et je vais parler de 4 projets actifs qui composent le réseau de BRT, et qui sont the North Crosstown BRT, South Crosstown BRT, 17th Avenue et Southwest BRT. Donc, nous allons commencer avec quelques faits à propos de Calgary Transit. Nous opérons depuis 1909. Nous sommes un système multimodal avec bus et système de train léger. Notre achalandage en 2014 était environ 102 millions de déplacements. Mais bien que ce nombre ait chuté avec la situation économique actuelle à Calgary avec le prix bas du pétrole. La taille de notre flotte est environ 1200 véhicules et nous avons 163 lignes de bus desservant la communauté de Calgary. Ici, l'image à gauche est la carte de notre réseau de transport et l'image à droite est la carte de notre réseau de LRT. Notre système de LRT est composé de 2 lignes principales, la ligne rouge et la ligne bleue. La ligne rouge, c'est la communauté dans le nord-est et va directement au centre-ville. La ligne bleue, c'est la communauté dans le nord-est et le centre-ville, où les 2 lignes se croisent le long d'un corridor de transport en commun qui est la 7e Avenue. Le système de Calgary Transit a commencé avec le Calgary Electric Streetcar, qui comprenait 25 km de pistes et 12 voitures électriques, mais a cessé de fonctionner en 1950. En 1972, Calgary Transit a commencé à opérer avec le Blue Arrow Bus Service, qui était un service d'autobus express vers le centre-ville. Et pour nous, c'était un précurseur pour le BRT. En 2004, nous avons introduit le premier service de BRT. L'idée que le BRT commencerait comme une série de routes avec arrêts limités
qui serait éventuellement remplacé par un service de LRT. Le service d'autobus express qui est ouvert en 2004 était juste une route, mais au fil des ans, nous avons ajouté 4 autres routes qui étaient la prémisse de ce dont je vais parler aujourd'hui. Un réseau BRT nettement amélioré. Au cours des années 60 et 70, les planificateurs ont identifié plusieurs corridors clés pour l'agrandissement des nouvelles communautés avec un service de liaison direct avec le centre-ville. À cette époque, la ville commençait à réserver transit right-of-way le long de ces corridors pour les futurs services de transport en commun. Comme évoqué avant, dans les années 70, Calgary Transit a commencé à mettre en œuvre le service de Autobus Express Blue Arrow à travers plusieurs de ces corridors, ce qui a servi de premier pas à Calgary Transit en service d'un autobus express et finalement a été suivi par les lignes à l'endroit où les services de LRT seraient placés. Mais comme la ville a grandi et s'est développée vers l'extérieur du centre-ville, ces corridors sont devenus la ligne directe pour transporter les personnes vers ou hors au centre-ville en transport en commun. Le succès de la première ligne de LRT au début des années 1980 a conduit vers l'expansion rapide du réseau de LRT. Aujourd'hui, 50% de tous les déplacements dans le centre-ville sont effectués en transport en commun. En conséquence, le LRT est devenu la colonne vertébrale du système de transport en commun, qui est un système radial. La plupart des services d'autobus locaux sont conçus pour encercler les communautés et ensuite amener les gens au LRT. Mais en 2010, Calgary Transit a entrepris la rédaction d'un document de planification appelé Route Ahead. Et si tu veux, tu peux chercher sur ligne ce document. Et il est devenu notre guide de planification de construction de transport en commun au cours des 30 prochaines années. Avec une large participation du public, nous avons demandé aux citoyens de Calgary quels changements ils aimeraient voir maintenant et dans l'avenir. Nous avons pris une bus autour de la ville vers divers événements communautaires et demandé aux gens ce qu'ils voulaient. Les réponses que nous avons reçues étaient des choses telles que plusieurs voies de bus et plus de services crosstown bus service. Les réponses que nous avons reçues des citoyens ont été utilisées directement dans notre planification à long terme pour commencer la transition d'un système radial à un réseau de grid system. Voici quelques photos de notre bus de contact que nous avons prises autour des différentes communautés pour obtenir leurs idées. Et après, nous avons décoré toutes les idées proposées sur la bus. Après, nous avons classé toutes les réponses dans l'ordre d'importance. Les besoins les plus exprimés et la ponctualité. L'augmentation de la fréquence ou le nombre d'autobus par heure est le deuxième besoin le plus important. Ça n'aide pas si nous ajoutons des bus pour les routes existantes qui voyagent dans un trafic important. Les clients veulent un service plus fiable. Donc, en fonction des commentaires reçus, nous avons commencé à regarder nos routes de BRT et réfléchir comment les agrandir et aussi créer des nouvelles routes qui amèneraient les gens là où ils veulent aller. Depuis l'introduction de la première route de BRT à Calgary en 2004, l'identité de la marque de BRT n'a pas vraiment d'écho auprès des citoyens après plus de 10 ans d'existence. Avec nos stations de BRT, la seule différence notable était qu'ils avaient un panneau rouge et un abri rouge. C'est tout. À part ça, c'était comme toutes les autres stations de bus dans la ville. Donc, pour atteindre les objectifs de la route Ahead, nos planificateurs et ingénieurs ont d'abord regardé ce qui fonctionnait bien dans d'autres villes canadiennes qui ont le BRT. Et voilà, ici, c'est une station de BRT Rapibus qui opère à Gatineau avec un service complémentaire à Ottawa. C'est un excellent exemple d'un autre niveau de service de transport en commun.
L'infrastructure de la station comprend un abri, un bordure élevé pour l'embarquement, une bande tactile jaune pour l'accessibilité et un marqueur de podium identifié pour l'orientation. Le système Viva, qui opère dans la région de York, au nord de Toronto, a un transitway dédié qui fonctionne dans la median sur Autoroute ou Highway 7. L'infrastructure de la station est assez robuste avec des abris et une plateforme avec une bordure surélevée. Ces stations pourraient être des stations de LRT. L'identité visuelle des stations est très identifiable. Viva aussi utilise également une flotte unique de bus qui est facilement identifiable avec le logo Viva. Le client comprend qu'il n'utilise pas qu'un simple service de bus régulier. Même la carte de réseau s'identifie à quelque chose de semble à une carte de réseau de LRT, avec chaque ligne identifiée par une couleur, et ça rend l'orientation extrêmement facile à utiliser. Ici, c'est la station de Harkness à Winnipeg qui a un système de transitway depuis 2012. Encore une fois, nous pouvons voir les éléments d'un système de BRT réussi avec l'infrastructure pour le bus, les stations de haute qualité et des informations de bus en temps réel. Donc, les choses que nous avons apprises lors de nos visites dans les autres villes, les lignes de BRT ont été conçues comme si c'était une ligne de LRT. C'était quelque chose que nous avons entendu de nos propres clients également. Ils sont à la recherche de meilleures fonctionnalités par rapport à le service de transport en commun. Donc, voici ce que nous sommes en train de développer à Calgary avec le projet de BRT et Transitway. Ce ne sont que des concepts à ce stade et nous avons encore beaucoup de travail à faire pour avoir une conception détaillée. Ici, les concepts montrent les similitudes avec ce que nous avons vu dans d'autres villes. Comme vous pouvez le voir, nous cherchons à fournir des abris avec une bordure surélevée. Chaque station aura un abri fermé, chauffé, des panneaux d'information routière en temps réel pour indiquer quand le prochain bus arrivera et aussi on va avoir l'éclairage amélioré. Aussi, deux autres concepts pour les projets dont nous parlons. Pour les routes for the Crosstown Projects, les services et l'infrastructure seront principalement mélangés dans l'infrastructure routière, mais sur une échelle plus petite que les stations de Transitway. Tous n'auront pas un abri chauffé, mais il y aura une certaine forme de protection générale et des panneaux d'information en temps réel et une bordure surélevée. Donc, pour arriver à ce point, Calgary Transit a entrepris la tâche de développer notre propre guide de conception pour le BRT. Pour développer un guide de Transitway BRT n'était pas une tâche facile, puisque c'était quelque chose de tout nouveau à Calgary. Donc, nous avons jeté un coup d'œil encore une fois sur l'expertise de ces systèmes de transport en commun que nous avons rencontrés à Ottawa, Winnipeg et Toronto, afin de tirer les leçons de leur expérience et comprendre comment ils ont saisi leurs propres standards dans un guide de conception. Et voici quelques images de notre guide. Le processus a pris environ 1 an et demi et ça a nécessité la contribution de plusieurs services de la ville ainsi que plusieurs séries de révisions. Nous avons quelques groupes de comités de travail pour développer les chapitres pour chaque section de document qui comprenaient des sections comme la géométrie de Transitway, le design de stations, les structures, les systèmes électriques et mécaniques et les intégrations urbaines. Mais maintenant, cela ramène à notre réseau de BRT. Comme nous l'avons entendu de nos clients lors de notre tournée avec le bus contact de Route Ahead, nos clients voulaient des meilleures options de voyage pour traverser la ville. Nos clients voulaient... les lignes sur cette carte représentent
ici, c'est le nouveau réseau de BRT de Calgary, qui fournira des connexions directes à travers la ville. Elles intégrent toujours le réseau de LRT existant et elles fourniront une connexion directe vers les destinations comme les hôpitaux, les universités, les zones résidentielles, commerciales et d'affaires. C'est notre intention que tous les services de BRT sur ces routes fonctionnent à une fréquence de 10 minutes aux heures de pointe et l'objectif à long terme est une fréquence de 10 minutes toute la journée. Et maintenant, je vais décrire les projets, chaque projet. For the North Crosstown BRT, it sera une nouvelle route reliant les citoyens de communauté de Nord-Est vers l'Université de Calgary. La route sera exploitée dans une circulation mixte, mais nous allons installer des axes prioritaires de transport en commun tels que des files d'attente et des signaux de prioritaire pour les bus aux intersections pour leur permettre de faire le voyage à travers la ville le plus rapidement possible. Comme avec the North Crosstown, the South Crosstown BRT ici va fonctionner également dans une circulation mixte, à l'exception de la partie partagée avec le projet de Southwest BRT, que je vais expliquer un peu plus. OK, 5 minutes? OK. I have to go quickly now. Ici, pour le 17th Avenue Southeast BRT, l'objectif est non seulement le service de transit, mais tous les modes actifs. Ce projet est vraiment une redéfinition complète des rues qui verra l'amélioration des installations avec pistes cyclables et piétons, ainsi que devoirs réservés pour transit dans le milieu. Ce projet est la première étape vers une revitalisation et il est également la première étape pour fournir plus de services de transport en commun de l'Est à l'Ouest de ce corridor, liant le centre-ville, les futurs communautaires à l'Est de Calgary. Donc, si juste j'ai 5 minutes, je n'ai pas beaucoup de temps de créer ce dernier projet, mais je vais essayer très vite. Sur le dernier projet de Southwest BRT, je voulais passer un peu plus de temps car il était tout un défi, ce projet pour nous. C'est un projet qui est très rapidement devenu controversé. Nos réunions de consultation publique sont rapidement devenues sensibles au point qu'elles ont dû être finalement annulées par notre maire. Des groupes publics se sont formés à la fois pour et contre le projet. Les questions autour du projet sont devenues politiques et notre conseil municipal a dû débattre si le projet devait être repoussé. Donc, pour commencer, juste vite, je vais vous présenter le contexte du projet. Essentiellement, il concerne une nouvelle route de BRT à partir des communautés du sud-ouest de Calgary où les connexions de transport en commun sont pauvres vers le centre-ville. Le long de la route, il y aurait des stations aux emplacements comme un hôpital, plusieurs grands centres de développement commercial et d'affaires, et aussi l'université. Les principales questions de cette route, qui a fini par être le point le plus débattu, était la construction de 3 km de 2 voies pour le bus le long du côté ouest de la 14e rue. Et la section que je parle, c'est juste ici. Je crois que j'ai quoi, deux minutes? OK. Je vais expliquer quelques slides ici pour la géométrie. Les 3 km de la 14e rue où le transfert est proposé, c'est classé au 4e point le plus élevé pour le volume de circulation dans la ville, avec une moyenne de 85 000 véhicules par jour. Actuellement, la 14e rue se compose de 3 voies vers le nord et 3 voies vers le sud, bordées par 2 murs sonores. Il y a beaucoup de place sur le côté est de la route, là où sont montrés les espaces verts. Et c'est ici, ces espaces permettront l'aménagement de 2 voies dédiées au BRT. Ça, c'est la condition existante et ça, c'est la condition proposée. L'idée d'enlever l'espace vert médian et construire des nouvelles voies sur le côté est.
Ainsi, nous avons été en mesure de garder la même quantité de voies de circulation et insérer 2 voies réservées pour les BRT sur le côté ouest de la rue, où sont les principaux points à l'intégrer pour amener les gens de leur point de départ. Il y aura 3 stations sur cette route, Heritage Park, un parc à thème historique, Glenmore Landing, un grand centre commercial, et Rocky View Hospital, un hôpital. Des quartiers sur le côté est de la 14e rue seront connectés aux stations par des pointes piétonnières aux endroits clés pour joindre le côté ouest. Et donc, parce que je n'ai pas le temps, je vais montrer quelques images de concept maintenant pour le Transaway. So, les 2 voies pour les bus sont ici. Et on a essayé de faire le design pour placer le Transaway le plus loin de l'intersection à côté de cette route pour avoid le conflit avec toutes les voitures. Et voilà. Ici, ça a une intersection à 14th Street et 90th Avenue. On a fait un design pour une route souterraine. Juste, je vais mentionner que ce projet, comme je disais, ce projet devenu est très controversé parmi le public et dans les médias. Il semblait avoir une ligne de démarcation entre les résidents vivant au sud de la section de Transaway et ceux vivant au nord. Et bien que nous ayons fait de grands efforts pour concevoir le Transaway avec le moins d'impact, sans suppression de voies de circulation et sans expropriation, les communautés adjacentes au Transaway ont estimé que le plan n'avait pas de sens, que l'introduction de voies réservées au BRT rendrait la circulation pire, que l'augmentation des services de transport en commun apporterait la criminalité dans la communauté et que le bus fonctionnait à proximité de leur arrière-cœur causerait trop de pollution. Notre erreur était de ne pas avoir anticipé l'opposition de communautés juste aux côtés de The Transaway. Les communautés situées à l'ouest du Transaway sont des quartiers cossus, avec des très grandes maisons et des très hauts revenus. Ce sont des communautés qui n'utilisent généralement pas les transports en commun et elles ont estimé que la ville les obligeait à adopter le projet bien qu'elles pensaient que ce n'est pas vraiment nécessaire. Nous avons échoué à communiquer sur l'importance de 14e rue, qui est un maillon essentiel à relier les communautés au sud de 14e rue vers les zones dans le nord où aucune option de transport en commun direct n'existe. Je pense que j'ai besoin d'arrêter maintenant, mais si vous avez des questions après, bien sûr, m'approche, posez. Merci beaucoup, Stephen. Merci. Très intéressant. Merci pour l'effort aussi. C'est très, très apprécié. Est-ce que vous avez des questions, mesdames, messieurs? Sinon, j'irai peut-être avec une première question. Vous avez parlé des consultations que vous avez faites avec les citoyens. J'aimerais savoir en quoi ça bonifie, ça peut bonifier les projets. En quoi parce qu'on comprend que c'est bon pour l'acceptabilité sociale, oui. Mais est-ce que ça permet vraiment de bonifier les projets que vous, comme concepteur à la planification, qu'est-ce que ça change pour vous comme projet? Puis est-ce qu'on a à la fin des meilleurs projets aussi? Oui, en fait, la duration pour la consultation publique, c'était très long, mais ça nous aide comme the project team pour penser des autres idées et aussi voir des autres défis dans ces quartiers et aussi on a entendu de notre cliente et on a essayé vraiment de faire les idées dans le projet. C'est pas possible d'intégrer toutes les idées,
mais vraiment pour nous, pour le project team, les idées que nous avons entendues, aidez-nous de faire les designs et intégrer leurs idées. Je pense something like that, yeah. Je pense que vous avez une question au fond, hein? Oui. Oui. Concernant les habitants des quartiers cossus dont vous parlez, qui croient que le transport en commun amène plus de pollution et de criminalité, Oui. comment est-ce que vous allez faire pour les réinformer? Bonne question. C'est une longue histoire. Peut-être, si je pose, je crois que ça serait plus facile pour moi de répondre en anglais, si tu veux. Yeah. So the problem with these neighborhoods that were right next to the transitway, as I said, we failed to really understand the demographic that was made up in that area. And so when we went out to start doing public consultations on the project, this neighborhood of very rich and angry people showed up to protest the project. And they actually formed an opposition group. So they got themselves together and they actually put a website together. They called themselves this group called Ready to Engage, because apparently as the city, we're not ready to engage them. And they actually started printing misinformation about the project. So they started saying things that the transitway was going to take their houses, it was going to take away green space and things like that. And it really caught us off guard. And we spent close to a year basically trying to counteract it. We did social media campaigns on Twitter and Facebook. We did mail drops to over 50,000 houses along the route to try and explain, like, this is what this project is. This is what, like, it's not taking away houses. It's not taking away green space or park space or anything like that. It's a brand new transitway, dedicated line that is going to make connections from these southwest communities to the north much easier. But it really was a struggle for us to get through it, and we had a whole communications team dedicated to coming up with ideas to flood, our citizens with information to get them on site. And they were very effective too. They actually convinced one of our counselors who had supported the project initially to overturn, and she actually withdrew her support from the project. So yeah, it was not easy. Avant de prendre la prochaine question, peut-être j'ai vu une main levée de ce côté-là. Juste dire aux gens de Montréal, parce qu'en fait, on est diffusé aussi à Montréal. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais à la Maison du développement durable à Montréal, sur la rue Sainte-Catherine, Transport 2000, qui est un de nos partenaires dans l'organisation de l'événement aujourd'hui, diffuse donc en direct la conférence. Et il y a des questions qui nous ont été envoyées. Je ne les ai juste pas reçues. On va les garder pour la période de questions à la fin. Donc, il y avait une question? Oui? Correct, yeah. And how are you taking that into account in your long-range planning? Yeah, so the document and, oh, okay, no, sorry. Maybe I can show you one of my slides I didn't get to show in the presentation. But the document that I was talking about with the route ahead is essentially, it is our blueprint for the next 30 years. And it is continually getting reevaluated. But in the document, it actually outlines what our priority projects are. So these ones, like these BRT projects, this is what was put in that document for, our long range planning. And within it, there's also a bunch of more BRT routes that we're planning on doing and connecting with our existing LRT lines. And even we're planning another new LRT line to help fill in this grid. So we definitely see these projects as being for the long term. Merci beaucoup. On va arrêter la période de questions. Je vais vous inviter à garder vos questions pour la période à la toute fin. Donc, après la présentation, comme j'ai dit d'entrée de jeu tout à l'heure, on a une période de questions d'une demi-heure à la fin. Donc, merci beaucoup, Stephen. Merci. On se revoit tout à l'heure.